Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va en Norvège et ça tombe bien puisqu'il commence à faire un petit peu froid. Haha, la transition est nulle à chier. Le cinéma norvégien, c'est quand même un cinéma qui n'a pas de chance parce que on connaît davantage le cinéma de ses pays voisins que le sien. Il y a tout d'abord le cinéma danois avec Lars von Trier en figure de proue et plus récemment Nicolas Winding Refn dont je parle dans un de mes épisodes du World Tour Watching Challenge. Il y a aussi le cinéma suédois qui est reconnu à l'international notamment grâce au travail de Ingmar Bergman, mais pas que, je reviendrai sur ce pays à l'épisode qui lui est consacré. Et puis entre tout ça, il y a le cinéma norvégien que l'on ne connaît pas du tout. Et je déroge pas du tout à la règle. Je sais qu'il y a un réalisateur qui est là-bas, qui s'appelle Joachim Trier, qui a un vague lien de famille avec Lars von Trier, mais c'est tout ce que je sais, je n'ai jamais vu un seul de ses films. Ah si, il y a quand même une actrice norvégienne qui est fabuleuse, c'est Liv Ullmann. C'est une des actrices fétiches de Ingmar Bergman, et ils ont fait ensemble des films qui sont grandioses, comme Persona. Rien que ça, ça vaut le coup d'œil. Bon, quant à nous, on va essayer de rendre hommage à ce pays qu'est la Norvège, de lui rendre une envergure un peu internationale en regardant le film Dead Snow. Parce que ouais, je suis sûr que les nazis zombies, c'est ce qu'il y a de plus typique en Norvège. C'est parti. Le film débute sur des plans de montagne et de bois enneigés, le tout soutenu par la musique d'Edvard Grieg in the Hall of the Mountain King. Une femme court dans ces bois, elle semble être poursuivie, elle parvient à établir assez de distance avec ses poursuivants pour se permettre de jeter un coup d'œil derrière elle, et c'est là que dans un jumpscare totalement loupé, on voit notre premier nazi zombie. La course reprend alors, mais bien vite, la femme se pète la gueule et la sentence ne se fait pas attendre. Elle se fait directement bouffer et meurt dans d'atroces souffrances. Voilà, je pense que vous avez tout de suite compris à quel genre de film on a affaire. L'histoire, on l'a déjà tous plus ou moins vue dans un film d'horreur. C'est celle d'un groupe d'adolescents un peu en rut qui va en vacances dans un endroit totalement isolé, ici un chalet en montagne où évidemment il n'y a pas de civilisation autour, on capte rien avec son téléphone, il n'y a pas internet, etc. etc. C'est typiquement le film où l'on peut faire autre chose en même temps, voire même piquer un petit roupillon sans louper quoi que ce soit si ce n'est la mort d'un ou deux personnages secondaires. Je suis assez déçu par ce film, je pense que vous l'avez compris, parce que je me souviens très bien de l'année de sa sortie en 2009, et j'étais hypé par ce synopsis qui nous promettait des nazis zombies. Voilà, j'avais un peu oublié ce film et j'ai profité de ce challenge pour le déterrer, mais bon, avec maintenant 12 ans d'ancienneté, on peut pas dire que le film a gagné en maturité. C'est mal joué, c'est pas très bien réalisé, c'est assez cheap quoi. Bon, c'est quand même moins pire que Run of the Dead, mais on est dans la même veine de films parodiques où justement en voulant faire plein d'hommages à des films que l'on aime bien, le film en lui-même ne parvient pas à avoir sa propre identité. Et ce, même avec des zombies nazis, quoi, c'est quand même dommage. Bref, Dead Snow appuie fortement ses hommages à Evil Dead 2 et à Brain Dead, et évidemment, ces deux films sont des chefs-d'œuvre que je vous conseille vivement de voir, si ce n'est pas le cas, s'il y a des gens qui ne les ont pas encore vus, mais à foncez, regardez ces films, parce que ce sont des films qu'on essaye toujours d'imiter et de parodier au cinéma, mais presque en vain, parce qu'ils ont réussi à être au-dessus du game, tout simplement. Voilà, et puisque l'on parle de Brain Dead, la transition est toute trouvée, puisque le prochain pays, je vous l'annonce, ce sera la Nouvelle-Zélande. Et on va s'attaquer à un classique qui ne sera pas de Peter Jackson. Bisous.